Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour mes achats de ce mois d'octobre 2020. Au programme ce mois-ci, il va y avoir une commande Sephora, une commande Yves Rocher et Cosmetics for Less. Alors j'ai une commande mais il y a plusieurs commandes en fait, possiblement, surtout chez Sephora. Donc on va commencer tout de suite avec Yves Rocher, puisqu'en fait j'ai un tas juste à côté de moi, vous allez comprendre pourquoi, de choses très volumineuses que j'ai achetées. Donc chez Yves Rocher, on va commencer par les trois produits que j'ai achetés qui sont pas trop encombrants on va dire. Donc tout d'abord j'ai eu en cadeau un lait réparateur au beurre de karité, donc il se présente comme ceci. Donc ça je ne l'ai pas payé, il fait 390 ml, donc c'est un lait pour le corps à base de karité pour les peaux extra sèches qui fait 390 ml. Donc je l'ai déjà testé un petit peu sur les mains, donc ils sont assez légers au terme d'odeur. Voilà, après je sais pas trop ce que ça donnera en termes de nutrition etc. Pour être très sèche ça peut être pas mal pour effectivement les jambes en ce moment avec le froid qui arrive. Je pense que voilà, ça peut être utile. Et en plus c'est un gros flacon, donc pour un cadeau franchement ils se sont pas foutus de nous chez Yves Rocher, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite j'ai commandé un gel lavant pour les mains à la mangue coriandre. Donc j'en avais déjà un à la noix de coco que j'aime beaucoup. Et donc j'ai voulu tester ce parfum là qui va avec la crème pour les mains. Parce que j'aime beaucoup la crème pour les mains pour le coup. Donc je me suis dit bah, pourquoi pas prendre également gel lavant donc pour les mains. Toujours voilà. Donc il fait 190 ml. Donc il se présente comme ceci. Ils sont exactement pareils que la crème pour les mains. Donc si vous aussi vous aimez la crème pour les mains, bah allez-y ce gel douche j'allais dire. Ce gel nettoyant est vraiment très sympa. Ils sont très bons. Donc je l'ai pas encore utilisé. Vous voyez j'ai encore le petit truc ici. Mais quand celui que j'ai à la noix de coco sera terminé, je pense que j'utiliserai celui-ci. Voilà. Et dernier produit que j'ai acheté chez Yves Rocher, c'est une crème pour les mains à la fleur de lotus sauvage qui se présente comme ceci. Donc c'est le même format que le parfum menthe coriandre que j'avais comme ça. Donc c'est un format de 30 ml, ce qui est plutôt pratique parce que c'est assez petit. Vous pouvez l'emmener dans le sac à main, ça prend pas trop de place. Et donc j'ai voulu tester le parfum fleur de lotus sauge parce que je trouve que ça sent très bon au niveau du gel douche. Donc je pense que ça doit sentir à peu près pareil. Je vais essayer de l'ouvrir. J'avoue que le bouchon est très bien fermé. Je vais le sentir devant vous. Non, ça sent très bon. Ça sent assez comment dire, subtilement la sauge. On a une odeur végétale qui est assez sympathique je trouve. Donc c'est pas trop lourd. Voilà, je pense que je vais bien aimer également. Voilà. Et le gros achat que j'ai fait chez Yves Rocher, donc il est à côté de moi. Je pense que vous voyez un petit peu de quoi je veux parler. Donc il était au prix de 39,90 €. Comme l'année dernière, c'est le calendrier de l'Avent Yves Rocher, donc qui est ici. Donc vous voyez, il est assez gros. C'est surtout ça que j'ai commandé en fait. Dès qu'il est sorti, je crois que je l'ai commandé dans les 2 premiers jours, je crois qu'il est sorti. Je l'attendais, je l'avais vu sur une chaîne, ouais, je crois d'une youtubeuse belge qui l'avait déjà en Belgique depuis au moins 2 semaines. Et ouais, je l'ai trouvé plutôt sympa. Alors à chaque fois je regarde par rapport à celui de l'année précédente s'il n'y a pas trop de références que j'ai pas déjà. Je vais pas vous spoiler, je vais pas vous dire ce qu'il y a dedans, mais en gros il y a un vernis que j'ai déjà. Qu'ils ont repackagé dans une autre gamme, mais c'est la même couleur. Mais sinon je crois que ça, les produits etc je les ai pas. Et surtout vous avez la nouvelle gamme de Noël qui je ne sais pas est déjà disponible chez Sephora, n'importe quoi, chez Yves Rocher. Mais en tout cas voilà la nouvelle gamme, je sais plus comment elle s'appelle, je crois qu'il y en a une avec des pommes. Je vais regarder derrière du coup. Je crois qu'il y a un nettoyant je crois à la pomme, et il y en a un je crois que c'est au baie rouge, je sais plus exactement. Il n'y a pas écrit, mince. Je suis dégoûtée, je voulais vous dire à quoi c'était, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, il y a donc 24 cases, et je trouve qu'il est plutôt pas mal. Donc il s'ouvre comme ça, je vais pas l'ouvrir vraiment. Et ça se tire ici, vous avez les cases à l'intérieur. Là il est maintenu, donc je vais pas l'ouvrir. Mais voilà, je découvrirai le 24 j'allais dire, le 1er décembre en ouvrant les cases une par une. Si vous voulez voir des unboxings de ce calendrier, on a quand même pas mal sur internet, donc je vous laisse découvrir vous-même. Moi je les ai pas regardés, j'ai regardé le contenu rapidement pour voir s'il n'y avait pas de dupe, mais je veux pas savoir à quelle case correspond quel produit. Voilà, je vais vraiment garder la surprise pour début décembre. Donc voilà pour Yves Rocher, c'est monte quand même assez vite avec le calendrier de l'Avent. Je suis désolée, je range tout à côté, j'en ai partout en fait. Voilà, c'est des trucs volumineux. Donc ensuite on va passer à Cosmetics for Less. Donc chez Cosmetics for Less, pareil, j'ai fait un gros achat également qui est à mes pieds, que je vais vous montrer juste après. Mais j'ai commandé également 6 vernis à ongles. Alors j'en ai reçu 5 parce qu'il y en avait un qui était en rupture malheureusement, donc de la marque Essence. Donc j'en ai eu un seul qui est celui-ci, qui était à 2 € je crois, quelque chose comme ça, 2,90 €. C'est la référence 56 qui s'appelle Say Something. Donc c'est les mêmes formats, même gamme que ceux que j'avais reçus chez Maki Beauty. Voilà, donc j'avais beaucoup aimé, donc j'en ai racheté un qui est un gris un petit peu lavande. Voilà, je trouve très joli.
Ensuite, j'ai pris surtout des vernis de chez Catrice. Donc j'ai pris tout d'abord le Ready Set Taupe, référence numéro 102. Voilà, donc il fait partie de la gamme Iconic Gel Lacquer. Voilà. Qui se présente comme ceci, donc c'est un très joli taupe violacé, voilà, que j'ai porté la semaine dernière sur mes ongles. Là je viens de l'enlever en fait, donc je n'ai plus rien, mais très jolie couleur, et il a vraiment très bien tenu hein, pour un vernis petit prix, franchement rien à dire. Un pot dans le même genre, c'est pas tout à fait la même couleur, il est légèrement plus clair, je sais pas si vous verrez la différence. J'avoue que ça se voit pas tellement, hein. On dirait quasiment la même couleur. Je me suis un peu gourée hein, quand j'ai choisi. C'est le Taupe League qui est la référence numéro 28. Donc c'est un taupe également, donc ouais je sais pas trop ce que j'ai fabriqué. J'avais pas trop de swatch, donc j'ai pas trop pu voir à quoi il ressemblait, mais c'est vrai qu'il est très très semblable pour le coup. Dans une autre gamme chez Catrice, j'ai pris le Walden's Leaf Letter, qui fait partie d'une édition limitée qui s'appelle la Neo Natured, voilà, qui se présente comme ceci. Donc c'est un espèce de vernis holographique un petit peu métallisé avec des reflets. Qui est entre le doré et le vert olive, je sais pas trop comment la décrire, un peu de kaki. Donc voici la référence qui est ici, donc qui est pas très facile à retenir, je suis d'accord. Walden's Leaf Letter, voilà. Si vous avez un petit souci hein, pour comprendre les noms, que vous n'avez pas bien vu, n'hésitez pas à me demander hein, comme d'habitude dans les commentaires. Ensuite, dernier vernis Catrice que j'ai pris, alors c'est un vernis qui est soi-disant plus naturel au niveau de la composition. C'est la gamme Pure Nail Polish, 70% des ingrédients sont naturels, donc je verrai ce que ça vaut, et c'est formulé à base d'huile de grenade. Donc voilà à quoi ça ressemble, donc le vernis est complètement différent par rapport au packaging, donc on verra. C'est la référence numéro 2 qui s'appelle Clarity, que j'ai pris, donc c'est écrit en tout petit en haut ici. Je sais pas si vous allez voir. Clarity. Voilà, et donc c'est un rose beige rosé, un neutre, hein, voilà, très clairement c'est plutôt un neutre. Voilà, donc c'est tout pour les vernis, et le gros achat que j'ai fait, il coûtait 34,95 € je crois. C'est un calendrier de l'Avent, encore un. L'année dernière j'avais pris celui de chez Essence, qui était à faire soi-même avec des petits papiers, etc. Vous avez tout, tous les petits papiers, tous les produits dans la boîte, et vous pouviez faire votre calendrier comme vous voulez, c'est un do it yourself. Là cette année j'ai opté pour celui de chez Catrice qui ressemble à ça, donc vous avez la boîte, il est livré dans sa boîte, qui ressemble à ça. Alors je suis désolée parce que j'arrive pas à fermer la boîte tellement c'est plein. Et là vous avez le descriptif de ce qu'il y a dedans, voilà. Alors ce calendrier de l'Avent, je vous dis tout de suite, il a été compliqué à avoir. Alors après vous avez des petits papiers en fait où vous rangez les produits dedans, donc j'ai déjà mis les produits dans les paquets, collé les petites étiquettes dessus. Je vais pas vous montrer ce qu'il y a dedans, j'ai essayé de le faire à l'aveugle entre guillemets, donc je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans, même si on peut avoir la liste des produits. Je vous la montre très rapidement pour ceux que ça intéresserait. Voilà ce que vous pouvez trouver dans le calendrier de l'Avent, je ne regarde pas. Voilà, il y a quand même pas mal de produits intéressants je trouvais. Et quand j'avais fait celui d'essence l'année dernière, j'avais pas envie de retaper dans celui d'essence cette année, donc j'ai pas pris celui d'essence, que je trouvais pas mal, mais moins bien que celui de l'année dernière. Donc du coup, voilà, celui de chez Catrice, il est un petit peu plus cher. Celui d'essence était à 20 € l'année dernière, mais bon, on verra ce que ça vaut. Dedans, il y a des vernis à ongles, il y a des poudres, il y a des palettes. Vous avez des palettes de contouring, vous avez des palettes de fard à paupières. J'ai vu qu'il y avait des rouges à lèvres. Il y a une base à paupières, il me semble. Enfin voilà, vous avez vu un petit peu, si vous avez regardé l'image, ce qu'il y avait dedans. Alors malheureusement, je ne l'ai pas trouvé sur d'autres sites que Cosmetic for Less. Et j'ai galéré à l'avoir parce qu'en fait, je l'ai commandé fin septembre. Il était en rupture. J'ai pas pu l'avoir du coup, donc ils l'ont remis en stock une semaine et quelques après, début octobre. Il est reparti tout de suite en rupture, et là j'ai pu l'avoir en fait mi-octobre en fait. Je crois qu'il y a eu 3 réassorts, et là je crois qu'il n'y en a plus du tout, je sais plus exactement. En tout cas sur le site de Cosmetic for Less, il me semblait que la dernière fois que j'ai été voir, il n'y en avait plus du tout. Donc je suis désolée, mais a priori il a fait fureur. Il s'est arraché, donc du coup voilà, je suis très contente de l'avoir eu. Parce que voilà, pour le coup, je le voulais absolument. Je le trouvais très sympa. Donc voilà, j'ai commandé, comme vous avez pu le voir, donc 2 calendriers de l'Avent, le Catrice et le Yves Rocher. Et vous allez voir, j'en ai un troisième. Donc ce sera le dernier, normalement. Je dis bien normalement, on sait jamais. Enfin, je peux m'en acheter un autre, mais j'en ai prévu un troisième. Vous allez voir. Voilà, donc c'est tout pour la commande Cosmetic for Less. On va passer maintenant à Sephora, et on va commencer tout de suite avec un cadeau d'anniversaire qui vient de chez Sephora, que j'ai eu un petit peu en retard, et qui est un calendrier de l'Avent, vous l'aurez compris. Donc je vais vous le sortir parce qu'il est encore par terre. Alors celui-ci est encore plus gros que les autres. Et donc j'ai eu
le calendrier de l'Avent de chez Sephora, donc qui est le calendrier de l'Avent multimarque, qui est énorme. Voilà, je pense que vous voyez bien. Voilà, il est très très gros, donc il y en a 25 en plus. Ça c'est cool, il y a 25 cases. Donc c'est le calendrier de l'Avent multimarque qui coûte 119 €. Oui, il est super cher, c'est pour ça que je me le suis fait ouvrir pour mon anniversaire, clairement. Sinon je l'aurais pas acheté, ou alors avec vraiment une super carte cadeau. Donc il est très lourd. À l'intérieur, en fait, vous pouvez l'ouvrir comme ceci, hop, et vous avez toutes les cases. Alors je vais pas trop pencher parce que je veux pas que ça tombe, mais vous avez toutes les cases donc que vous voyez un petit peu ici, donc dans les tiroirs que vous pouvez réutiliser. Et donc vous avez voilà tous les produits qui sont dedans. Alors, je n'ai pas du tout regardé ce qu'il y avait dedans. Enfin, j'ai regardé ce qu'il y avait dedans. Il m'a beaucoup plu, mais après, j'ai pas regardé. Enfin, voilà, je l'ouvrirai pareil au jour le jour en décembre. Il y avait des trucs très intéressants, notamment une palette. Voilà, je dis pas plus si vous voulez pas savoir. Il y en a qui le trouvaient cher. Bon, il se trouve que c'est un cadeau, donc pour le coup, je ne l'ai pas payé moi-même. Après, peut-être qu'effectivement, ça vaut pas le prix. Je vous dirai ça, je verrai ça fin décembre si effectivement il valait son prix ou pas. Voilà, on verra bien. Sinon, j'ai acheté chez Sephora, donc ça c'est moi qui les ai achetés. J'ai acheté la cure pour les cheveux Airburst qui se présente comme ceci. Donc je pense que vous connaissez un petit peu toutes et tous, puisqu'on entend quand même beaucoup parler. Donc c'est des petits bonbons, voilà, à mâcher, etc. pour la pousse des cheveux. Donc vitamine pour les cheveux à mâcher, donc à base de, je crois que c'est cassis et fraise, il me semble, celle-ci. Ouais, c'est ça, fraise et cassis. Donc ils contiennent de la biotine, du sélénium, du zinc, des vitamines A, B5, B6, B12, C et E. Voilà, donc tout ça là-dedans, oui. Donc j'ai commencé la cure, comme vous pouvez le voir, hein, j'en suis presque à la moitié. Pour l'instant, je pourrais pas trop vous dire. C'est une cure qui est préconisée sur 3 mois, donc là, il y a pour 30 jours. Donc je pense que je vais en acheter 2 autres flacons et puis que pareil j'en reparlerai plus tard, comme j'avais fait pour le Hair Booster de Sephora qui n'était pas sensationnel. Celui-ci est un peu plus cher en termes de cure. Je crois que ça doit être 4-5 € plus cher la boîte par rapport à Sephora, au moins 5 € je suis sûre. Voilà, donc on verra bien ce que ça donne. Celui-ci était quand même beaucoup plus publicité que le Sephora et a priori il y a de meilleurs résultats avec le Airburst, donc on verra. Je ne peux dire que ça pour l'instant. Ensuite, toujours chez Sephora, alors j'ai commandé des palettes, oui, pour pas changer. La Pumpkin Spice de Too Faced, la toute dernière Too Faced. Alors celle-ci, j'ai un peu galéré à la voir. Je sais pas si elle est encore trouvable sur le site de Sephora, parce que je dois être honnête avec vous. Je l'ai prise le matin de sa sortie, et l'après-midi ou le soir, je sais plus, elle y était déjà plus. Donc est-ce que toutes c'est parti hyper rapidement et que c'est déjà out of stock, il n'y en a déjà plus? Je sais pas. Bon, en tout cas, je suis hyper chanceuse de l'avoir, donc je suis trop contente. Donc elle est vendue, je crois, au prix de 45 €, il me semble, 49 €, je ne sais plus. Voilà, donc c'est la dernière de chez Too Faced. Donc il y avait la Gingerbread Extra Spice l'année dernière et la Gingerbread Spice, je crois, la première année. Donc j'avais pas acheté celle de l'année dernière. J'ai celle de 2019. Et celle-ci, cette année, me parlait plutôt bien. Autant celle de l'année dernière, je trouvais qu'il y avait beaucoup de redites, entre guillemets. Celle-là, je la trouve plutôt pas mal. Je trouve que le choix de couleurs est assez varié. D'ailleurs, je suis maquillée aujourd'hui avec. Oui, j'ai fait un maquillage dans les tons orange pour le coup, donc j'ai utilisé des fards un peu orangés. Et ouais, je la trouve beaucoup plus jolie, beaucoup plus variée que celle de l'année dernière. Donc je l'ai prise parce que je trouve que l'harmonie est très très belle. Donc voilà, je suis en train de la tester actuellement. Vous en aurez une revue, bien évidemment, très rapidement sur la chaîne. Hein, vous verrez ça. Vous en doutez. Donc voilà, je suis super contente en tout cas de l'avoir. Parce que ouais, j'avoue que celle-ci, elle me plaisait beaucoup. Donc contente. Et enfin, dernier achat, on arrive déjà à la fin. Alors j'ai fait des gros achats, hein, c'est pour ça qu'il n'y a pas énormément de choses. C'est surtout, vous avez vu les calendriers, etc. C'est volumineux. Dernière chose que j'ai pris, donc ça c'est sorti pour Noël cette année. Ce sont les kits de Noël de chez Tarte. Et donc moi j'ai pris celui avec les 3 mini palettes. Donc vous avez la tartelette In Bloom, donc en version mini, la tartelette Toasted en version mini et la tartelette Juicy. Celle-ci je la connais pas, je l'ai jamais vue sur le site de Sephora. Alors j'ai laissé dans le carton pour vous montrer, mais bien évidemment je ne vais pas les laisser dans les cartons. Donc voilà, donc vous avez 3 mini palettes donc, de chez Tarte. Donc qui sont assez connus. Donc moi j'ai déjà celle-ci, si vous le savez, enfin si vous me suivez mes vidéos, vous savez que j'ai déjà celle-là en gros. Et j'avais très envie de tester ces deux-là, et surtout celle-ci. Et je trouve que franchement, pour 49 € je crois, 3 palettes comme ça, c'est pas excessif. En sachant que moi je pensais que j'allais avoir des palettes rikiki, mais clairement je trouve qu'au niveau de la taille, on est quand même très très correct. Hein. Je vais en sortir une pour vous montrer.
Donc voici la Toasted, la Little Toasted. Alors j'ai pas la grande tartelette in bloom pour vous montrer, mais clairement elle est pas beaucoup plus petite, hein. Enfin elle est plus petite certes, mais les fards sont quand même très grands je trouve, regardez. C'est quand même assez grand, on est quand même sur une taille supérieure aux palettes Huda je trouve, hein. Les petites palettes à Obsessions, donc très clairement c'est super, enfin moi je trouve que ça vaut super le coup, hein. Si vous n'avez pas de palette tartelette de chez Tarte, franchement ça vaut vraiment le coup. En plus le packaging m'attendait à un truc tout bidon, en plastique, tout mou. Il y a un miroir, c'est en plastique dur, super qualitatif, hein. Franchement pour le prix, si vous n'en avez pas, que vous voulez tester Tarte, franchement, mais foncez sur ce kit. Super intéressant, je trouve, au niveau rapport qualité-prix. Alors, j'ai pas swatché les fards encore pour l'instant. J'imagine que la qualité, pardon, est... ouais, ça a l'air d'être assez semblable à la qualité de chez Tarte. Alors, si vous me connaissez, vous savez que je suis pas hyper fan des palettes Tarte. Mais bon, voilà, je donne une deuxième chance au produit, on va dire. Mais là, à ce prix-là, je trouve que c'était vraiment... Voilà, ça valait vraiment le coup, donc... Voilà, c'est des petites palettes en plus qui sont facilement transportables. Ça prend un petit peu moins de place que la palette originale, mais c'est pas vraiment beaucoup plus petit. Je m'attendais vraiment à des palettes rikiki comme ça, vous voyez. Je m'attendais à ça, quoi. Non, franchement, c'est vraiment très bien. Alors, je sais pas combien il y a au niveau du produit. On est à 0,043. Bon, c'est pas beaucoup quand même, hein. Je crois que c'est ça, hein, ou 1,2. Non, 1,2 grammes. On est à 1,2 grammes par phare. C'est super gros, en fait, hein. Moi je trouve par rapport à chez Huda où là on est à 0,6 sur les dernières palettes là, Obsessions, 1,2 grammes, on est même plus que sur les palettes Anastasia. Franchement ça vaut vraiment le coup, hein, pour le prix. Là vous avez en plus à chaque fois 9 fards dans chaque palette. Voilà, franchement voilà, je trouve que c'est un super bon deal. Même si vous ne l'avez pas en promo, si vous n'avez pas de promo, 50 € pour ça, franchement je trouve que ça vaut super le coup, hein. Voilà, donc je vous laisse... regardez de votre côté, mais en tout cas je suis super contente d'avoir acheté ça. J'ai beaucoup hésité à le prendre, je dois le dire. J'ai beaucoup hésité parce que je suis pas hyper fan de la marque Tarte, comme je vous disais, j'étais un peu déçue de la tartelette in bloom, mais après c'est pas si mauvais que ça, il faut quand même être voilà, honnête. Certes c'est beaucoup moins pigmenté que d'autres marques, mais ça reste quand même tout à fait convenable, hein. Voilà, il faut quand même être honnête. Et du coup oui, pour ce prix là je trouve que ça vaut le coup, et moi j'adore le packaging de la dernière, hein. Elle est trop jolie, moi j'adore les pissenlits comme ça. Bref, voilà. Donc, c'est tout pour ces achats de ce mois d'octobre. Comme vous voyez, c'est des gros achats. Je me suis un petit peu lâchée sur les calendriers de l'Avent. Donc voilà, mes calendriers de l'Avent pour cette année. Si vous aussi, vous avez déjà acheté vos calendriers de l'Avent, dites-moi ceux que vous avez choisis. Si vous en avez à me recommander, bon, normalement, je ne peux pas que j'en achète d'autres, hein. 3, c'est déjà beaucoup. Mais n'hésitez pas quand même à me le dire dans les commentaires. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt.